Soyez les bienvenus dans l'épisode 36 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Paz se trouve devant le miroir de la salle de bain, observant la main sur laquelle elle porte la bague offerte par Esteban. Ses pensées sont interrompues par des coups frappés à la porte. Quelques secondes plus tard, sa sœur entre, rayonnant, et ne peut s'empêcher de lui demander ce qui s'est passé. Paz lui raconte ce qui est arrivé avec Esteban, ce qui rend sa sœur très enthousiaste. Mais, en voyant son sourire s'effacer, elle s'inquiète. Paz lui avoue qu'elle ne pourra pas être pleinement heureuse tant qu'elle n'aura pas retrouvé sa fille. Cependant, sa sœur l'encourage à ne pas perdre espoir et à ne pas renoncer à son droit au bonheur. Les deux s'étreignent alors chaleureusement. Pendant ce temps, la mère de Salomón lui demande pourquoi il est couvert de bleu. Il ne lui dit pas la raison, mais lui confie que Gemma l'a menacé de tout révéler à Ginebra, qu'ils ont sa fille. Sa mère pense qu'il devrait informer Paz que Ginebra aime vraiment sa fille et que Gemma veut tout dénoncer. Kenzo et son fils se trouvent chez Esteban. Hiro demande la permission à Esteban d'aller s'excuser auprès de Gala, promettant que son mauvais comportement ne se reproduira plus. Esteban accepte et Hiro part. Restés seuls, Esteban et Kenzo évoquent le coup que son fils a à l'œil. Kenzo ne peut rien lui dire, car son fils a refusé d'expliquer ce qui s'était passé. Puis il lui confie qu'il est stressé et traverse une période difficile. Esteban l'écoute avec attention, lui rappelant qu'ils sont amis, et Kenzo finit par lui avouer qu'il a embrassé une fille. Pendant ce temps, au bureau, Gala discute avec Paz de la surprise que son père lui a faite. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Ginebra. En la voyant, Gala se lève et part sous prétexte qu'elle a quelque chose à faire, laissant Paz seule avec Ginebra. Cette dernière fait quelques commentaires, puis affirme qu'elle et Esteban sont enfin en couple, en lui montrant la bague de promesse qu'il lui a offerte. Paz, voyant l'expression contrariée de Ginebra, lui demande si elle s'intéresse à Esteban. Ginebra admet que oui et, sincèrement, ajoute qu'elle se sent inférieure à lui. Pendant ce temps, Esteban et Kenzo poursuivent leur conversation. Esteban lui demande ce qu'il a ressenti en embrassant Nandi. Kenzo répond qu'il est confus, mais certain que cela lui a plu. La conversation entre Paz et Ginebra continue. Ginebra s'assoit et demande à Paz de lui servir un verre de jus. Pendant que Paz le fait, Ginebra lui rappelle qu'elles viennent de milieux sociaux très différents et qu'elle ne devrait pas s'habituer à ce genre de vie. Mais Paz lui répond qu'elle ne s'intéresse pas à la fortune d'Esteban, seul compte l'amour qu'il se porte. Pendant ce temps, Esteban explique à Kenzo que ressentir de l'amour pour une femme trans n'a rien de mal. Il ajoute que, comme tout être humain, chacun mérite d'aimer et d'être aimé, et qu'après avoir perdu sa femme, il ne pensait plus tomber amoureux, mais Paz a changé cela. Kenzo, touché, lui dit que sa situation est différente. S'il montre son intérêt, ce serait un scandale et sa famille les jugerait. Il ne veut blesser ni ses enfants ni Nandi. De retour avec Paz et Ginebra, cette dernière lui dit qu'elle ne veut pas une relation sérieuse avec Esteban, seulement quelque chose de passager. Elle assure que ceux qui ont tué son mari et enlevé sa fille paieront. Ailleurs, Gala parle avec son frère et lui annonce que leur père sort avec Paz. Furieux, il traite Paz d'intéressée et affirme qu'elle veut seulement l'argent de leur père. Pour éviter de se disputer, il quitte la chambre, laissant Gala seule. C'est alors que Hiro arrive, le visage marqué. En le voyant,
Gala comprend pourquoi Salomon était aussi blessé. Hiro lui explique qu'il s'est battu pour la défendre, car il a surpris Salomon en train de la tromper. Il s'excuse et lui rappelle leurs sentiments, mais ils sont interrompus par Salomon, qui les trouve ensemble. La tension monte immédiatement. Pendant ce temps, Elvira rencontre Ginebra à son bureau. Elle lui raconte que Paz veut faire partie de la famille et lui confirme que sa relation avec Esteban est sérieuse. Elvira lui demande si elle a trouvé une piste sur la personne qui détient sa fille, car ce serait parfait pour se débarrasser de Paz. Ginebra admet qu'elle n'a encore rien découvert, mais qu'elle préfère que Paz ne se doute de rien. Elvira change alors de sujet et l'invite à déjeuner, car elle a une nouvelle importante. Elle a enfin trouvé une piste sur sa première fille. Ginebra devient immédiatement nerveux. De son côté, Gala, en colère, reproche à Hiro et à Salomon de se battre pour elle comme si elle était un trophée. Elle dit à Hiro d'arrêter de jouer les chevaliers et traite Salomon de lâche pour l'avoir trompé avec Gemma. Puis, elle les quitte, furieux. Salomon veut la suivre, mais Hiro le retient. Salomon, frustré, retient ses larmes. Plus tard, Gala, seul dans la salle de bain, repense à tous les moments douloureux, la rupture, la trahison, les mensonges. En pleurant, elle se dit qu'elle est mieux seule. Pendant ce temps, Paz rentre chez elle très fâchée, raconte à sa sœur et à sa mère que Ginebra lui a avoué son intérêt pour Esteban. Sa mère remarque la bague à son doigt. Émue, elle croit qu'il s'agit d'une bague de fiançailles. Paz explique que c'est une bague de promesse, symbole de la sincérité de leur amour. Sa sœur la serre dans ses bras et l'assure qu'Esteban l'aime sincèrement. Puis elle lui confie que, d'après ce qu'elle a entendu, Ginebra serait une bonne mère, et que Moro la trompe. Pendant ce temps, Elvira montre à Ginebra une tablette. Elle a retrouvé l'endroit où sa fille se trouvait, un orphelinat réduit en cendres. Ginebra détourne le regard et se rappelle certains souvenirs douloureux. Elvira, inquiète, lui demande si quelque chose lui revient en mémoire. Ginebra répond sèchement qu'elle se souvient seulement que beaucoup sont morts. Souriant légèrement, Elvira dit qu'elle sait enfin qui est cette fille. Ginebra est sa fille. Pendant ce temps, Gala est dans sa chambre. Esteban entre, la prend dans ses bras et lui dit qu'il comprend sa tristesse après sa rupture avec Salomon. Il la console et lui conseille de se battre pour lui si elle l'aime vraiment. Gala, triste, lui avoue que Salomon est déjà attiré par quelqu'un d'autre. De son côté, Paz réfléchit encore aux paroles de sa sœur. Sa mère pense que Ginebra est peut-être une mère aimante puisqu'elle cherche désespérément sa fille. Pas, confus, ne comprend pas pourquoi ses souvenirs d'elle sont si terribles. Ginebra, quant à elle, rend visite à Bosco, le fils d'Esteban. Elle lui dit qu'il peut toujours compter sur elle. Il la remercie et la serre dans ses bras. Esteban arrive à ce moment-là, surpris de les voir si proches. Ginebra répond qu'elle s'entend aussi très bien avec Gala. Bosco prend sa valise et s'en va. Ginebra change de sujet et félicite Esteban pour sa relation avec Paz. Il lui confie que c'est quelque chose qu'il voulait depuis longtemps. Le petit garçon qu'il garde arrive pour chercher ses jouets. Ginebra tente de lui parler, mais il s'enfuit sans dire un mot. Seul à nouveau avec Ginebra, Esteban dit qu'il trouve étrange certaines choses qu'il a remarquées entre Paz et l'enfant, mais précise qu'il lui fait totalement confiance. Plus tard, Paz prépare le repas dans la cuisine. Esteban arrive,
l'embrasse et lui demande ce qu'elle cuisine. Elle répond qu'elle prépare un mole rosa, et lui demande de se laver les mains pour l'aider. Ensemble, joyeux, ils cuisinent, puis passent à table. Esteban lui annonce qu'il lui réserve une surprise pour le soir. Le soir venu, Esteban emmène Paz dans un endroit magnifiquement décoré, une scène romantique. Elle le remercie, émue. Ils s'embrassent et s'installent pour dîner, se regardant tendrement. Esteban lui montre alors un papier où est écrite la recette de l'amour. Elle la lit à voix haute, puis il y met le feu, lui disant que l'amour n'a pas de recette. Ils s'embrassent de nouveau, de plus en plus passionnément, jusqu'à s'unir intimement. Après, ils se confient qu'ils ne s'étaient plus sentis ainsi depuis longtemps, comme s'ils s'étaient attendus toute leur vie. Pendant ce temps, la mère de Pa, dans le quartier, tente de parler à une femme d'un restaurant, mais celle-ci lui claque la porte au nez. Plus loin, elle aperçoit Gemma et un jeune homme. Furieux, elle les insulte. Gemma lui répond qu'elle devrait plutôt la remercier, car sans elle, ils auraient déjà été découverts. En colère, la mère de Paz la frappe légèrement avec son sac. Puis, en repartant, elle aperçoit au loin un homme blond, le Rubio. Surpris, elle pense halluciner, car cet homme est censé être en prison. Mireia, la sœur de Pa, rend visite à Nandi et à la petite Luna. Elle lui raconte, toute excitée, ce qui s'est passé la nuit précédente avec Moro. Elle ne ressentait pas ça depuis longtemps. Elle affirme toutefois qu'elle ne l'aime pas, car c'est un homme mauvais, mais avoue découvrir peu à peu un autre côté de lui. Moro, grâce au collier qu'il lui a offert, muni d'un micro-espion, écoute toute leur conversation. À ce moment-là, Ginebra descend l'escalier et demande à Moro s'il a bien remis le collier à la vendeuse de tacos. Il confirme, ajoutant qu'elle ne découvrira jamais le micro. Ginebra lui ordonne alors de se rapprocher des enfants de Pa, car ils sont son point faible. Mireia continue de parler avec Nandi de Kenzo. Nandi avoue qu'ils se sont embrassés. Mireia se réjouit, mais Nandi confie avoir peur qu'il ne la voie pas comme une vraie femme. Mireia la rassure, si ce n'est pas Kenzo, quelqu'un d'autre viendra. Elles rient ensemble avec la petite Luna, pendant que, ailleurs, Paz et Esteban s'embrassent à nouveau, se promettant de ne plus jamais se quitter. Pendant ce temps, dans une ruelle sombre, la mère de Paz croise le Rubio. Effrayée, elle recule et le supplie de ne pas s'approcher. Il sort un couteau et la menace, évoquant ses filles. Elle le supplie de ne pas leur faire de mal. Il la saisit brutalement par le bras et la pousse contre un mur, la menaçant de la lame. Et c'est ainsi que se termine l'épisode. Si cela vous a plu, laissez un like.